No mojan nimi viehtiin iwa pahtamaan, koska teomaskin, mutta no mojan nimi joihtiin läpstoasis ihmaatut. Kande pitäpstoasis ikuttaa pussihiuak maski muti.
ferme les yeux et libère mon esprit. Les murmures de la lune me dictent les coutumes. Elle court et s'arrête et attend de voir si je comprends. Kotistiksena kohkum tipskaupiisam. Nyt peihtiin kahkiau itakani piivek minä maatsuin peihtiin. Kikoikitti pottikon. Ikihtiajaak kikoi. Nyt on ikä jääsuhtsi. Taapiskort skaupiisa. Kia kakana viihtä vannipi. Kiep matsuvin kamikiin. Il n'a jamais été aussi important d'écouter les paroles de nos grands-mères. Juhkumiin ei kuahkittaka kuin mio jehtamaak. Nimas kaussiun, niin nakattikon. Osaan siivasiun, askihohtsi. Ceci est la mémoire collective de mes ancêtres. Et elle me colle à la peau. Une nouvelle force d'esprit m'envahit, comme un courant frais qui m'inspire à aimer et à créer. Ceci est mon premier pas.
chef de train, je suis responsable des wagons. Puis j'aime bien ma job, j'aime bien jaser avec les passagers, rire avec eux, faire partie d'une équipe qui permet de faire l'aller-retour à du monde qui vont faire leur épicerie, qui vont voir leur famille. La majorité des passagers sont des passagers qui vivent à cette île, beaucoup d'Amérindiens qui vont à leur chalet, des alpinistes, des canoïstes l'été, des explorateurs, là, je dirais. Là. On s'entend pour dire que c'est encore un territoire vierge à côté de nous. On appelle ça Ninu et tout, c'est la culture Innu. Et ceux qui débarquent dans le bois, ils viennent retrouver une certaine identité. Ils sont sûrement perdus. Avant que je travaille ici, moi, je parlais davantage le français. Maintenant, je travaille ici, là, je me suis comme éveillé, puis je me dis, oh, je vais parler Innu, c'est comme quand j'étais jeune. C'est sûr que mon Innu est moins meilleur que certains, mais au moins, je l'ai essayé, puis je l'aime, puis je me considère que je parle bien Innu pareil.
c'est le fun de les amener là où ils veulent être le plus tôt possible, même si on a passé 12 heures, 12, 13, 14 heures. Et mais quand ils arrivent à destination, ils sont super heureux. Moi, je me sens comme, je dirais, presque comme un héros, là, pareil. Là. En tout cas, moi, je suis fier que ce soit une compagnie autochtone, ça c'est sûr. Pour des Autochtones, par les Autochtones. Les propriétaires sont 3 conseils de banque. Les Naskapi, les Inuits de Wahat, un lieutenant en bas, les Inuits de Shefferville en haut. C'est super, on peut en être fier.
I'm looking for serenity. I can't really explain it. You never truly leave home. You just get distracted. People do discriminate because of where we come from. We all come from broken homes, abused from alcohol and family issues, loss of family, sickness, or death. I was just a child, fighting battles and battles. I had a lot of issues within myself that needed to get resolved. We just don't know how to deal with anger. I've learned to be different. I've learned not to hold on to the feelings of hurt and anger. I've learned that to talk about things is much better than breaking a window. Sometimes I just want to be a kid, but I have to accept the fact that I'm not that young anymore. I have to be more responsible. A lot more could be done. Everything is happening so fast. Change is necessary. My baby was born in the spring. I named her Serenity. She's like turning over a new leaf. She makes my season change. I know if I'm healthy, she will be healthy too. I discovered I had what it takes to get out there in the world.
Nous souhaitons la bienvenue à Émilie Poirier, responsable court-métrage au Festival Nouveau Cinéma Montréal, aussi à l'artiste et cinéaste Caroline Monet, qui nous présente dans le Carré d'art contemporain jusqu'au 1er août son exposition Nengamine. Bon entretien. Bonjour Caroline. Bonjour Émilie. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Pour commencer la discussion, on va y aller directement. J'aimerais ça que tu me parles, c'est quoi ta relation au cinéma puis comment c'est arrivé dans ta vie? Je sais que c'était une époque que tu étudiais en sociologie puis en communication. Le cinéma est arrivé où là-dedans? Bien, à l'époque, j'habitais à Winnipeg. J'ai déménagé à Winnipeg en 2006, puis j'ai fait ma première œuvre vidéo en 2009. Donc, c'est à travers le Winnipeg Film Group qui avait offert une petite bourse là, pour des femmes en minorité pour faire une première œuvre vidéo. Puis j'avais soumis mon projet, puis ils avaient aimé mon histoire. Puis donc, ils m'ont offert une caméra, puis un enregistreuse sonore. Puis ils m'ont dit, OK, tu as 5 mois pour faire un court-métrage, puis voici, fais ce que tu veux. Puis c'est avec ça que j'ai fait Ikwe. Puis j'ai vraiment découvert une passion là, pour la vidéo comme moyen d'expression. Je pense que ça comme encapsule tout. Je voulais toujours être une artiste, mais je savais pas trop comment. Puis il y avait de la musique, de la photo. Vraiment, le cinéma, c'est pas pour rien qu'on l'appelle 7e art. Oui, là. oui, oui. Puis après ça, le film a bien marché parce qu'il y a eu sa première au Festival international de Toronto. Puis il a joué dans plein de festivals à travers le monde. Donc, ça m'a donné vraiment la crédibilité pour en faire un deuxième, puis un troisième, puis ça a fait effet boule de neige comme ça. Mais quand tu as vu cet appel-là du Winnipeg Film Group, tu étais comme, OK, ça faisait longtemps que tu cherchais un moyen d'expression? Oui, bien en fait, je travaillais déjà dans une petite boîte de production pour la télé, à temps partiel, tout en allant aux études. Puis j'ai travaillé un peu dans les nouvelles salle des nouvelles de Radio-Canada à Winnipeg. Donc, je touchais un peu à comme l'idée de la communication. Mais c'était vraiment pas pour moi. Je voulais quelque chose de plus artistique, puis m'exprimer. Puis quand j'ai vu cet appel-là, puis que je l'ai eu, j'ai tout lâché. Puis je me suis lancée pleinement là-dedans. Puis je suis contente d'avoir fait ça. Ouais, ouais. Puis dans le fond, justement, tu as parlé de Ikwe. On peut en parler tout de suite. Le film dans la compilation, c'est vraiment intéressant parce que c'est un film avec une forme un peu plus expérimentale. Tu as fait autant de la fiction, tu as fait pas mal de tout. Puis ça, c'est plus expérimental. Puis c'est ta porte d'entrée, en fait, dans le cinéma. Il y a d'autres gens qui rentrent par la fiction ou le documentaire, d'avoir fait ça. Puis c'était super personnel et identitaire comme film. C'est vraiment intéressant par rapport à la femme autochtone que tu es, métisse. Fait que ça nous a fait penser justement aux coutumes et tout. Puis quand j'ai vu ce film-là, puis j'ai vu l'exposition, ça m'a vraiment rappelé aussi, tu sais, le legs, les coutumes des femmes autochtones. Puis on le voit dans plusieurs œuvres ici qui sont Nimbus, Revêtements, Souvenirs dénoués. Toi, est-ce que tu vois ce lien-là entre, mettons, Ikwe et ces œuvres-là que tu as fait, puis ce parcours-là? Je trouve ça intéressant de revoir Ikwe après tant d'années parce que je trouve qu'il y a toute l'essence de ce que je voulais dire au départ, puis cette idée de vouloir s'exprimer, cette idée de vouloir reconnecter avec son passé, mais de le transposer dans un futur, c'est encore bien présent dans toutes les œuvres que je fais. Puis je pense que ça faisait du sens à l'époque de faire plus un essai documentaire ou un essai personnel parce que c'était la première fois que je touchais une caméra, puis je l'ai fait toute seule dans mon salon. Je veux dire, je me suis mis devant, derrière la caméra. Tout est fait dans mon salon. Donc, puis j'avais pas d'équipe, j'avais pas de budget. Donc, à cause de ces moyens-là, il faut que tu ailles dans quelque chose qui est plus personnel à toi. Puis c'est ça qui est sorti. Mais ça fonctionne bien, tu sais, justement. Puis ce sujet-là de la femme autochtone, du travail, de la matière. Puis là, ici, en plus, avec les matériaux qu'on a, c'est des matériaux durs, mais avec un artisanat. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses, justement, de travailler ces dualités-là? Moi, j'aime beaucoup la dualité entre la tradition puis la modernité, puis aussi de vivre en milieu rural puis de vivre en ville. Le côté urbain qui clash aussi avec la tradition, puis comment marier les deux. Puis dans Ikwe, à un moment donné, ça parle quand même que toutes les lumières de la ville sont trop importantes, qu'on n'est plus capable d'écouter ce que la lune nous dit. Donc, il y a vraiment une dichotomie entre l'élément naturel puis l'élément qui est industrialisé. Puis on le voit encore dans mon travail, je pense. Oui, vraiment. Puis, en fait, ce qui est intéressant aussi de ce que tu dis de ce travail-là, bien, ça me pousse directement au prochain film avec Mobilize, justement, qui est cette dualité-là entre la modernité, la tradition, ce chemin-là du nord jusqu'au sud, super urbain. Puis en même temps, là, cette fois-ci, on parle d'un film qui est complètement différent. C'est des images d'archives et tout. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir justement travailler l'image d'archives, travailler avec l'ONF, par exemple, avec tout ça? Qu'est-ce qui t'intéressait de
collage cinématographique. Là. Bien, c'est eux qui m'ont approché déjà. Ils voulaient faire une série pour les Jeux Paname à Toronto, puis ils ont engagé 4 réalisateurs pour fouiller dans leurs archives puis faire un film de 3 minutes. C'est pour ça que le film est 3 minutes aussi. Ouais. Peut-être que j'aurais pu aller plus long, mais ils m'ont donné 3 minutes. C'était ça les outils qu'ils m'ont donnés. Regarde les archives, puis utilise la musique de Tanya Tagaq. Ouais. Puis tu mets ça là-dedans. Puis moi, je savais que je voulais pas utiliser des archives pour être nostalgique. C'est ça. Je voulais pas du noir et blanc. Je voulais pas aller dans quelque chose de montrer des cérémonies ou montrer les écoles résidentielles. Je voulais vraiment plus parler d'archives pour inspirer puis l'idée de construire quelque chose. C'est pour ça, toutes les images dans Mobilize, c'est quelqu'un qui marche Ouais, ou qui c'est construit quelque chose. rythmé, Il y a là, toujours du mouvement vers l'avant. Puis Ouais. ça, c'était... Je voulais que le public se sente énergisé à avoir des Autochtones à l'écran. Puis Bien, clairement, ça fonctionne super bien. Puis en plus d'avoir les couleurs de cette époque-là, des trucs que c'est rare qu'on associe avec de la couleur, puis avec du mouvement, puis du rythme, puis la musique, justement, de Tania, de tout ça, c'est vraiment intéressant. Puis justement, ce film-là, ce que je trouve le fun dans ton parcours entre les arts visuels et le cinéma, c'est que ce film-là est fait avec l'ONF dans ce cadre-là, mais après ça, tu l'as présenté dans un lieu d'exposition, en installation. Qu'est-ce que tu retires de faire ça avec un film, de le mettre en installation, puis après ça, de l'avoir dans un parcours plus festival ou de diffusion? Est-ce que pour toi, c'est la même expérience ou c'est 2 trucs différents? c'est 2 trucs différents, mais j'apprécie les 2 vraiment. Je trouve ça le fun que le film puisse jouer autant en festival qu'en galerie d'art parce que c'est pas le même public non plus. Puis ça me permet, moi, d'apprendre vraiment 2 différentes industries puis de naviguer à travers ça. Puis je pense pour ça qu'au fil des années, je me suis mise à porter de plus en plus 2 chapeaux différents de réalisatrice puis d'artiste en art visuel. Puis une œuvre comme Mobilize, je l'approche comme une œuvre visuelle parce que je travaille avec des archives, mais je regarde aussi la couleur, la texture. C'est comme un puzzle. Comment je peux mettre pièce par pièce, les mettre une après l'autre. Puis oui, tu regardes le narratif puis l'histoire derrière puis ce que tu veux dire, mais tu commences vraiment à regarder les textures aussi, la luminosité. Formel, là, très formel comme processus créatif avec ce film-là, qui est vraiment différent d'une fiction, ça, c'est sûr. Toi, comment tu l'as reçu de le voir dans un lieu d'exposition, en installation, puis de l'avoir avec un public qui réagit à ton œuvre dans une salle de projection, par exemple? Ce qui est le fun dans un musée, souvent, c'est que l'œuvre, elle va être présentée peut-être toute seule, puis en boucle. Ouais. Donc, les gens peuvent arriver n'importe quand. Durant le film. Puis, une fois qu'ils l'ont vu, ils partent. Donc, ils restent avec cette œuvre-là. Alors que souvent, en festival, ça va être dans un programme de court-métrage, tu le sais bien. Oui. Puis donc, l'œuvre est mise en relation avec d'autres œuvres et permet un certain dialogue puis une conversation. Fait que les 2 sont complètement valables. Des réceptions complètement différentes. C'est vraiment une expérience qui est différente. Puis j'aime ça. C'est vraiment intéressant de le voir comme ça. Puis je trouve que c'est très riche aussi de voir ces œuvres dans différents contextes. Puis c'est pour ça que, mettons, des fois, ton côté plus expérimental se prête bien aussi à ça parce que, tu sais, l'art vidéo, le cinéma expérimental, la frontière est très petite, là, tu sais, c'est pas quelque chose de très... Ça devient accessible à un plus large public. Des fois, quand il n'y a pas de parole, donc il n'y a pas de langue rattachée à un film, c'est juste des images, puis tu es bombardé d'une proposition, mais à l'international, peut-être c'est plus accessible aussi. Puis aussi, de la façon que tu en parles, ton travail formel, tu as parlé de texture, tu as parlé de ces choses-là. Est-ce que c'est le même sentiment que tu as que quand tu crées des œuvres, comme on voit ici, des œuvres plus, justement, avec les matériaux de construction? Est-ce que pour toi, c'est le même travail formel ou ça vient chercher d'autres cordes dans ta tête, dans ta démarche? Bien, je suis convaincue que c'est souvent le concept qui dicte le médium que je choisis. Donc, je trouve qu'il y a des choses qui se disent mieux en sculpture ou en photo ou en sérigraphie ou en peinture qu'en vidéo et vice-versa. Il y a des sujets que je veux aborder en vidéo que des fois, je vais chercher puis dire « Ah non, je trouve qu'une sculpture avec ça, je pourrais tellement dire plus avec moins de mots. Puis j'essaie toujours de faire ça, de comment dire le plus avec le moins de mots possible. Mais des fois, en cinéma ou en art vidéo, tu as besoin de pouvoir prendre un petit peu plus le public par la main puis d'expliquer certaines choses, puis tu as besoin du pouvoir de la parole aussi. Donc, c'est pour ça que je choisis le médium de la vidéo.
Puis avec le temps, dans le fond, ça fait déjà plusieurs années que tu as cette double pratique. Est-ce qu'il y a des sujets que tu dis, ça, je le traiterai jamais en vidéo, en cinéma? Ou il y a des trucs que tu dis, ou vice-versa, mettons, je vais juste les traiter en photo, ce type de sujet-là? Bien, je vais pas me limiter, ça c'est sûr. Je vais pas me limiter à un médium ou une chose à faire. Mais par exemple, si on parle de génocide culturel, c'est peut-être plus fort d'en faire une sculpture en béton qui peut parler de monument puis qui peut amener la conversation encore plus loin que d'essayer de faire un documentaire sur le génocide. Je trouve que ça va avoir plus d'impact émotivement et physiquement. Fait que tu vas vraiment dans le moins de mots, tu veux pas non plus tenir ton public par la main. Justement, tu veux que ce soit évocateur. Donc, c'est ça qui te fait choisir tel médium, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis là, aussi, j'ai entendu tout à l'heure te parler justement de Mobilize avec, tu voulais que ce soit coloré et tout, mais ton autre film de Black Case, tu y vas à quelque chose de très sombre sur justement les pensionnats autochtones, l'évangélisation des populations, des Premières Nations. C'est un film qui est complètement différent aussi. C'est une fiction, on voit très bien, mais c'est des choses qui se sont passées ici. En plus, aussi, quand on voit l'exposition, il y a des trucs qui font appel avec la religion, comme l'œuvre Aki puis Maniwaki, justement. J'ai lu la description Terre de Marie, l'évangélisation. C'est quoi ton rapport avec traiter de ce sujet-là? Parce que Black Case, c'est vraiment c'est un film qui est quand même vieux. De revenir avec ces œuvres-là actuellement, est-ce que tu as une relation différente à ces sujets-là de pensionnat et de mémoire par rapport à ça? The Black Case, c'était ma première fiction en court-métrage, puis je l'ai co-réalisée avec Daniel Watchorn, qui est un passionné de films d'horreur. Donc, aussi, on a transformé l'idée des pensionnats autochtones en films d'horreur. On a utilisé beaucoup de symboles de films d'horreur, des plans de caméra très associés au genre de l'horreur. Puis je pense que c'était une belle façon d'approcher le thème parce que, oui, les pensionnats autochtones, c'est déjà une histoire d'horreur en tant que telle, mais de venir y ajouter ce genre d'horreur, cette couche de plus, c'est comme si tout d'un coup, le public pouvait l'accepter maintenant, cette histoire-là. Parce qu'on est capable de s'en détacher pour mieux l'assimiler. Puis j'ai toujours été intéressée par comment les populations se transforment au fil des générations, puis l'impact de ce qui nous entoure sur les générations, puis surtout sur mes ancêtres, bien entendu. Puis je trouve que toute la relation avec la religion, quand tu l'apprêtes avec l'horreur, c'est tellement riche. Là. Tellement riche. Puis c'est pas pour rien qu'il y a plein de films dans le monde entier qui explorent cette thématique-là. Puis dans le cas de Black Case, ça parlait des pensionnats autochtones, ça faisait du sens. Puis... Cette religion-là, qui a justement détruit les populations autochtones, justement, pourquoi tu voulais en reparler dans ces œuvres nouvelles de Aki puis de Maniwaki, justement? C'est juste de savoir qu'il y a des villes qui s'appellent Terre de Marie, puis c'est en langue autochtone. J'étais quand même, bien pas choquée, mais tu sais, je veux dire, ce legs-là est encore tellement fort. Est-ce que ces populations-là, est-ce que toi, tu réussis à t'en détacher, puis c'est pour ça que tu fais ces œuvres-là, pour que... Bien, c'est pour aussi comprendre comment les choses ont évolué au cours des dernières années, puis comment la religion a tellement cru qu'elle faisait quelque chose de bon au nom du progrès, mais ce progrès-là a été tellement contre-productif, surtout dans le cas des Premières Nations. Par exemple, ça a dépossédé tellement au niveau de la terre, au niveau des savoir-faire, au niveau des connaissances, au niveau de la culture. Donc, c'est comme imposer une culture pour détruire une autre. Puis ça m'intéresse parce que dans le processus que je fais, c'est d'essayer de me reposséder cette culture-là qui m'a été enlevée ou de la réclamer, continuer à la rendre vivante. C'est une volonté d'être vivant. Puis en fait, ça pousse à parler d'autres sujets aussi, justement, de ton double héritage autochtone, français et tout. Puis aussi de d'autres films que, justement, cette identité-là est toujours un peu là. Puis je pourrais parler de Chiwetin. Chiwetin, oui. Chiwetin. En fait, il y a un autre beau parallèle avec une œuvre de l'exposition. Tu sais, là, tu parles de, justement, c'est un film en noir et blanc. On suit quelqu'un qui travaille dans des trains. On voit aussi, on entend des choses comme revenir dans son village et se retrouver aussi. Fait que c'est cette quête identitaire-là qui est toujours un peu présente. C'est vraiment intéressant d'avoir filmé cette route-là que pas grand monde a accès tant que ça, mais en même temps qui est
complètement nécessaire, là, tu sais. Ouais. Justement, cette quête identitaire-là, entre toutes ces identités-là, comment tu fais pour naviguer à travers ça, autant en cinéma qu'en art visuel? Bien, je pense que l'identité vient aussi par rapport au territoire Ouais. auquel tu appartiens. Ouais. Puis dans Chiwetel, on le sent vraiment. Puis le film est à propos du territoire, puis comment la culture est rattachée à ce territoire-là. Je pense que dans les œuvres comme The Future Left Behind, j'ai vraiment voulu créer un paysage nordique en utilisant des matériaux de construction. C'est comme si on voyait un village à vol d'oiseau, donc cette idée d'immensité du territoire. Puis quand je parle des matériaux de construction, je parle d'habitat aussi. Puis ces maisons qu'on construit sur quel territoire, puis comment ce territoire est morcelé, fragmenté. Aussi, pour ça aussi qu'on voit beaucoup de motifs dans mon travail. Ça parle de cette répartition du territoire, puis comment on se place en tant que nation qui cohabite ensemble sur un même territoire. Donc, je pense qu'il y a toujours cette idée-là qui est présente. Ouais. Puis justement, de tourner ce film-là, toi, tu as fait ce chemin-là en train. Comment tu l'as vécu? Comment tu as fait, OK, je vais le mettre en scène de cette façon-là. Je vais parler à quelqu'un qui travaille dans ce train-là. De où cette idée-là t'est venue? Bien, quand j'ai appris qu'il y avait un chemin ferroviaire qui appartient à des groupes autochtones, parce que pour moi, c'est important de toujours célébrer des histoires positives d'Autochtones à l'écran. Puis quand j'ai entendu parler de ça, il fallait en parler. Je veux dire, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement quelque chose de positif puis qui va à l'encontre de ce qu'on voit dans les médias très souvent, de pauvreté, tu sais. Là, c'est vraiment... c'est du monde qui s'organise puis qui font le train puis qui offre un service aux communautés inouïes de la place pour aller à leur camp de chasse puis aller faire leurs courses dans le sud, puis vraiment une connexion. C'est tellement positif qu'il fallait absolument le mettre à l'écran, je pense, puis le divulguer le plus possible. Ben oui, puis je pense avant ça, il n'y avait pas grand monde qui était au courant de ce train-là. Ça nous l'a tous fait découvrir que ça existait puis que c'était accessible. C'est comme une célébration, en fait, de cette initiative-là, puis de ces gens qui travaillent fort, puis... c'est vraiment intéressant. Puis, en fait, aussi, quand tu parles de territoire, tu parles comme je sens, de patrimoine bâti, de tout ça. Puis, on le voit aussi dans War Child. Justement, les mots qu'il utilise, c'est « You never really leave home, you get distracted ». C'est vraiment intéressant. Puis, justement, d'être à côté de cette œuvre, La Chambre rose, de ces... Est-ce que tu préfères le parallèle, justement, de cette maison-là que tu veux représenter, de cette notion de maison, en fait? Je pense que les maisons dans lesquelles on grandit nous façonnent. Puis, en tout cas, on est tous rattachés à l'endroit d'où on vient, la place où on est né, dans quelle famille on est né, dans quel contexte, à quelle époque. Puis c'est vraiment plus ça, c'est tu vas aller vivre ta vie, mais tu vas toujours être rattaché à d'où tu viens parce que ça t'appartient, puis tu peux pas te l'enlever. Fait que c'est un peu ça qui essaie d'exprimer ce jeune homme-là. Puis dans War Child, c'est l'idée de partir de sa petite communauté pour aller avoir accès à une éducation puis aller faire sa vie. Mais c'est difficile des fois de quitter tout ce que tu connais, de quitter ta bulle, ta zone de confort pour aller grandir ailleurs. C'est pas facile. Puis est-ce que c'est pour ça que tu avais choisi le médium plus d'avoir du noir et blanc pour dramatiser cette chose-là? Parce que tu aurais pu choisir de le faire en couleur ou de... Oui, c'est ça, mais ce jeune-là était passionné des films de samouraïs puis des films japonais. Puis, ça fonctionne très bien comme Je trouvais que ça allait image. bien avec sa personnalité. Puis pour moi, chaque film est une façon d'apprendre une nouvelle technique ou d'explorer un nouveau médium, que ce soit le 16 mm, le 8 mm, les archives, plus la fiction, couleurs léchées, les mouvements de caméra. Donc, je me donne des défis à chaque fois d'essayer des nouvelles choses. Puis dans ce cas-là, c'était le 16 mm. C'est vraiment intéressant. Puis dans le fond, pour terminer là-dessus, ma dernière question, c'est justement le dernier film qu'on a proposé, c'est Créatura Dada. C'est justement comme, je pense, ce que tu as mentionné, c'est que tu veux justement faire un reflet positif sur la population. Puis Créatura Dada, comment cette idée-là t'est venue? Je sais que c'est une carte blanche avec nous, le FNC. Donc, c'était vraiment merveilleux. Mais pourquoi ce sujet-là, à ce moment-là, de célébrer ces femmes-là de cette façon-là? Bien, parce que ça nous arrive jamais de pouvoir se rencontrer puis de célébrer ensemble. C'est rare. Mais je me rappelle quand la FNC m'a approchée avec la carte blanche, j'avais vraiment le complexe de la page blanche. Je savais pas quoi faire. Puis
Puis je venais juste de faire Mobilize. Ouais. Puis c'était le même format, 3 minutes, là. Ouais. Puis là, je dis, qu'est-ce que je peux faire d'aussi punché, mais en 3 minutes? Puis vraiment, je trouvais pas. Puis c'est arrivé exactement au moment où on voyait dans les médias les femmes de Val-d'Or qui dénonçaient toute la vague de dénonciation pour les policiers. Puis je voyais les commentaires sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis ça m'a juste motivée à dire, vous savez, les femmes que vous montrez dans les médias, ce n'est pas les femmes que j'ai dans mon entourage. C'est pas ma mère, c'est pas mes tantes, c'est pas ma sœur, c'est pas toutes mes amies que j'ai. Je vais vous montrer ce que moi, je vois. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'on a vu Alanis arriver avec des collants turquoise. Puis je voulais juste montrer la femme dans toute sa beauté, sa fierté, son exubérance, son excentricité. Puis, sa grandeur, là. C'est ça, puis de réinventer le monde, vraiment. De faire ça avec un grand festin, de célébrer tout le monde, mais c'est très, justement, ça finit sur une belle note positive. Donc, merci beaucoup pour ton temps puis d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est moi qui t'en remercie. Merci.